je voudrais méditer avec vous le mystère de Marie, épouse du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne l'aurais pas fait il y a quelques années si j'étais resté pentecôtiste évangélique de la pure espèce, parce que pour moi les catholiques étaient à la fois des idolâtres, des papolâtres et des mariolâtres. Et j'ai cru longtemps, mais je crois qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ai cru longtemps en fait que la piété mariale ou le mystère de Marie dans le plan du salut était un rajout tardif de l'Église catholique. Et j'ai été quelqu'un de très très sévère et de très très dur. J'ai chassé les esprits de Marie et je me repens publiquement de ce péché. Je demande pardon au Seigneur et à sa mère. J'ai cru longtemps qu'elle était un obstacle au plan du salut de Dieu dans nos vies. Mais très curieusement, je suis venu à Marie par Jésus. Comme j'en parlais ce matin avec un frère de ma communauté, c'est vraiment Jésus qui m'a révélé sa mère. Et bien aimé, l'année dernière, ici, en ce lieu, Carlos Payan nous disait ceci, et j'ai été très, très édifié par à la fois son ouverture, mais aussi son témoignage fraternel. Un homme qui cherche la vérité, qui croit dans la vérité, qui vit de la vérité parce qu'il appartient à la vérité. Il disait, il n'y a pas plus grande joie que l'on puisse faire à une maman, parlant de la Vierge, que de parler de son fils. Et bien aimé, je crois que le réajustement qu'il nous faut avoir dans notre piété mariale, c'est de ne jamais oublier que justement la Vierge n'est pas le terminus ad quem, comme on dit en latin. La Vierge n'est pas le terminus vers lequel nous allons. Justement, la Vierge nous donne le Fils, le Sauveur du monde, Jésus, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Comme dit l'Écriture dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, nous allons y revenir. Mais, bien-aimés, lorsque nous rencontrons Jésus, nous le rencontrons comme Seigneur Sauveur de nos vies. Nous le rencontrons aussi comme dit l'Écriture dans Romains chapitre 8, verset 29, l'aîné d'une multitude de frères. Il y a des chrétiens dans le coin? Et ce frère-là, ce grand frère, nous a révélé que nous avons un Père dans les cieux, Matthieu 6, 9 et suivant, et il nous a révélé sa mère. Et c'est de cette révélation dont je voudrais parler, cette révélation dont l'Église a eu l'intelligence tout au long des siècles. Alors il y en a qui peuvent accuser l'Église en disant, mais oui, dans l'Écriture, les dogmes ne figurent pas très clairement. Ces fameux dogmes mariaux, ces dogmes concernant la Vierge Marie, il n'y a aucune trace scripturaire. Ce que vous dites est une pure invention des traditions des hommes. Il n'y a aucune trace. Mais je voudrais ce matin que nous regardions l'Écriture. Vous savez comment j'enseigne, bien-aimés. Je ne voudrais pas vous tromper, je ne voudrais pas en rajouter. Je voudrais justement que nous regardions l'Écriture et que nous réalisions, bien-aimés, qu'il n'y a aucun dogme marial qui ne soit fondé bibliquement. Simplement, il faut que nous nous mettions d'accord sur quelques affaires au point de départ. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 13, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant à ses disciples, que vous ne pouvez pas comprendre à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Ça veut dire quoi, bien-aimés? Ça veut dire que c'est progressivement que le Christ a révélé les mystères du royaume de Dieu aux chrétiens, et les dogmes de la foi catholique ne sont là que comme révélation progressive des vérités de la foi. Si Jésus n'a pas tout dit au point de départ, Jésus a cependant confié ce dépôt sacré de la foi à l'Église, qui en dispose et qui nous donne l'intelligence des mystères de Dieu. L'Église est, comme dit l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 5, la maison de Dieu, colonne et support de la vérité. Alléluia! Bien-aimé, celui qui a donné l'Écriture, celui qui nous a donné l'Écriture, l'auteur de la parole de Dieu, est celui aussi qui a institué l'Église. Et bien-aimé, je voudrais que vous puissiez comprendre que l'Écriture n'est pas un Coran qui est tombé du ciel. La parole de Dieu telle que nous l'avons maintenant, cette Bible-là, qui n'a pas été collectionnée, fabriquée au XVIe siècle,
Cette Bible-là est un don de Dieu qui nous a été fait par l'Église. Et dans l'Église, le même qui a donné l'Écriture est le même qui a institué l'Église. Et c'est l'Église qui nous donne l'Écriture. Je veux dire, bien-aimés, ce livre-là, il ne s'est pas fabriqué tout seul. Ce livre a été canonisé par l'Église. Ça veut dire, il a été reconnu comme parole inspirée et authentique par l'Église. Je ne peux pas dire, j'écoute la parole de Dieu et je refuse l'Église qui est colonne et support de la vérité. Parce que c'est elle qui me donne la parole de Dieu. C'est trop facile de penser que la Bible est une sorte de livre autosuffisant qui serait descendu comme ça du ciel, Deus ex machina, et que ça, c'est tout d'un coup au milieu de nous, et on se dit, comme dit quand l'Écriture déclare, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais qui vous a dit qu'il n'y avait pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes? C'est pas parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes que moi, je ne suis pas médiation de la grâce de Dieu pour mes frères. Qu'est-ce que je suis en train de faire ces jours-ci? Quand je prêche l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Je suis aussi médiateur. Vous savez pourquoi? On nous l'a très bien expliqué. Notre frère Roger nous l'a très bien expliqué. Nous sommes le corps du Christ. Dites-moi. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que tous ici, nous sommes membres du corps du Christ et seule la Mère de Dieu, la Vierge Marie, ne serait pas membre de ce corps. Et qu'est-ce qui a donné ce corps à Jésus? Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, vous et moi, nous ne serions pas là ce matin si cette petite fille de Nazareth n'avait pas dit oui au plan de Dieu. Aucun protestant de la terre ne serait chrétien aujourd'hui si cette femme n'avait pas dit oui à Dieu. Pour moi, le premier prédicateur de l'histoire de l'Église, c'est la Vierge Marie, comme l'a si bien montré le pape Jean-Paul II, lorsqu'il nous a donné de méditer les mystères lumineux et qu'il considère que la Vierge Marie, elle aussi, proclame la bonne nouvelle dans son Magnificat. Et chacune des paroles qui sortent de sa bouche ne sont que l'écriture réellement vécue dans sa vie. Et lorsque Jésus dit, qui est ma mère, ceux qui gardent la parole de Dieu et la mettent en pratique, eh bien, il confesse publiquement, Jésus, que Marie est vraiment sa mère, parce qu'elle écoute la parole de Dieu et la met en pratique. D'ailleurs, Dieu a honoré sa servante qui a obéi à sa parole. Élisabeth le reconnaît dans Luc 1,45 lorsqu'elle dit « Bienheureuse celle qui a cru, car tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Amen. Et bien aimés, je voudrais que nous puissions ce matin plonger un peu plus dans ce mystère, que nous n'en restions pas à la superficie des guerres de clochers, puis il n'y a pas de guerre à faire. Je veux dire, on n'a pas à se disputer sur la Vierge. On l'accueille comme sa mère, ou on ne l'accueille pas. Mais il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison de se faire la guerre à cause de la Vierge Marie. Amen.